Avec le temps, je suis arrivée à la conclusion que si je ne voulais pas subir ma journée du lendemain, il fallait que certaines choses soient mises en place le soir avant de monter me coucher. Et c'est encore plus vrai depuis que je suis devenue maman. Quand je n'avais pas d'enfant, je pouvais à la limite glander un peu le soir. Je savais que le lendemain, il me suffirait simplement de donner un peu plus d'énergie pour rattraper ce que je n'avais pas fait la veille. Mais quand on a des enfants, cette méthode, elle ne fonctionne plus. Se dire « ce n'est pas grave, je le ferai demain » ou penser qu'il suffira de faire plus ou d'aller plus vite le lendemain, ça ne marche tout simplement pas. Parce qu'avec des enfants, les règles ne sont tout simplement plus les mêmes. Donc, il y a 4 choses que je fais quasiment tous les soirs pour m'assurer que le lendemain commence sur de bonnes bases et se déroule plus fluidement. Pour être honnête, je suis extrêmement fatiguée. Mais si je ne range pas au soir, demain matin ça va être la carnage. La journée va commencer sur les chapeaux de roue, donc on va faire ça maintenant, on va se motiver. C'est parti. Donc la première chose que je fais, c'est que je range la cuisine. Dans l'idéal, j'aime vraiment que la cuisine soit propre et rangée avant qu'on monte se coucher. Parce que je sais par expérience que si on laisse traîner la vaisselle, des miettes, des déchets ou simplement du bazar, on va le payer 10 fois plus le lendemain matin. Parce que le matin, on descend, on arrive directement dans un environnement déjà en désordre, et personnellement, je trouve que ça met tout de suite une mauvaise énergie dans la maison. Et surtout, je sais très bien que je n'aurai probablement pas le temps de tout ranger avant de préparer le petit déjeuner. Mes enfants sont matinaux et généralement, quand ils se réveillent, ils ont faim. Donc je vais devoir commencer à cuisiner dans une cuisine qui est déjà en bazar. Je vais rajouter encore plus de désordre et très vite, on se retrouve avec cette impression que la journée commence déjà en retard. Alors que si la cuisine est remise à zéro la veille au soir, le lendemain matin, on repart simplement sur une base propre. Et personnellement, les matins chez nous, c'est un des moments les plus speed, donc il vaut mieux éviter de le compliquer davantage. La deuxième chose que je dois vraiment penser à faire le soir, c'est lancer le lave-vaisselle. Ça peut paraître tout bête, mais les fois où on a oublié de le faire, on l'a vraiment senti le lendemain matin. Soit il nous manquait des couverts, des assiettes ou nos tasses préférées, soit on se retrouvait à accumuler toute la vaisselle du petit déjeuner dans l'évier en attendant que le lave-vaisselle tourne. Et encore une fois, ça ajoute tout de suite du désordre et une petite contrainte dont on aurait très facilement pu se passer. Donc maintenant, avant de monter me coucher, je vérifie simplement que le lave-vaisselle est bien lancé pour que le lendemain matin, tout soit propre et disponible. D'ailleurs, toutes ces petites routines, ces astuces et tous les systèmes que je mets en place depuis plusieurs mois pour que la maison tourne sans que j'ai constamment besoin de penser à tout, je suis en train de les regrouper dans mon programme/application Maison qui tourne. Parce que je sais à quel point c'est épuisant d'avoir l'impression de devoir penser à tout, tout le temps, et de toujours courir après les enfants, le repas, le linge, les courses, etc. Mon but, c'est vraiment de t'aider à alléger tout ça, pour que tes journées soient plus fluides, et que tu puisses enfin avoir plus d'espace dans ta tête. Si tu ressens que c'est exactement ce dont tu as besoin, tu peux t'inscrire à la liste d'attente. Le lien est dans la description. La troisième chose que je fais et qui me prend littéralement 5 minutes, pas plus, c'est de noter mes 2 priorités pour le lendemain. Comme ça, quand je me réveille, je n'ai pas besoin de commencer ma journée en essayant déjà de réfléchir à tout ce que je dois faire. Et avec les enfants qui ont besoin de moi dès le matin, qui me parlent, qui m'interrompent, j'ai parfois du mal à rassembler rapidement mes idées. Donc, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à essayer de me souvenir de tout, je préfère simplement l'avoir écrit la veille. Par exemple, ce jour-là, on était invité à midi et je devais préparer les salades. Ma priorité numéro 1, c'était donc ça. Et j'ai même noté directement quelle salade je voulais faire. Alors oui, ce ne sont que 3 salades, mais si je dois garder ces 3 idées de salade dans un coin de ma tête jusqu'au lendemain, c'est encore 3 choses auxquelles je dois penser.
Alors que là, je me lève, je regarde mon carnet, je sais exactement ce que j'ai à faire et je peux commencer directement. Aucun effort pour me souvenir de quoi que ce soit. La quatrième chose que je fais impérativement, c'est préparer le linge dans la machine à laver dès le soir. Parce que par le passé, ça m'a vraiment coûté pas mal de nerfs si je ne le faisais pas. Alors c'est assez spécifique à l'agencement de notre maison, car chez nous le linge est à l'étage, et comme mes enfants sont encore petits, ils ne peuvent pas, du moins ma fille, monter et descendre toute seule les escaliers. Donc si je descendais le matin avec eux et que je réalisais ensuite qu'il fallait lancer une machine, ça devenait tout de suite toute une organisation. Soit je remontais seule chercher le linge, mais je me sentais sous pression à l'idée de les laisser en bas sans surveillance, soit je remontais avec eux et là il fallait les faire monter, récupérer le linge dans les différentes chambres, redescendre d'abord le panier, puis redescendre les enfants, et franchement rien que d'y penser ça me décourageait déjà. Alors que maintenant, je prépare simplement tout le linge dans la machine la veille au soir et le lendemain matin, je descends avec les enfants, j'appuie sur un bouton et c'est réglé. C'est vraiment un tout petit geste mais qui m'évite énormément de complications le lendemain matin. Enfin voilà, ça c'était les 4 petites choses que je fais et qui me simplifient grandement la vie. J'espère que cela vous aura été utile et que ça vous aura donné des idées de ce que vous pourriez mettre en place de votre côté pour votre famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!